j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous partager l'avancée de notre entreprise depuis notre retour de Bali. Alors est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Comme vous avez pu le voir, nous sommes rentrés en France le 13 décembre dernier. Même si certaines choses de Bali nous manquent déjà, on était quand même très contents de rentrer. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui s'est passé pour notre entreprise depuis notre retour en France jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est le 19 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'un mois ici en France, en Bretagne? C'est ce qu'on va vous dire tout de suite. Commençons du point de vue client. Lorsque nous étions à Bali, sur la fin de notre voyage, on était à 3 clients réguliers. C'est-à-dire 3 clients qui tous les mois nous versaient une somme d'argent pour les prestations qu'on leur fournissait. Et pour ces clients-ci, on faisait principalement de la gestion de leurs réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Grâce au chiffre d'affaires qu'on a pu générer pendant qu'on était à Bali, on a pu payer notre graphiste designer en rentrant pour notre site internet. Voilà, on a hâte de vous le présenter. Franchement, il est trop beau, il est dynamique, attractif. Mais il n'est pas encore fini. Non, il n'est pas encore fini. Donc normalement, ça devrait être bon pour fin janvier. D'ici quelques jours. Donc, on est sur la fin. Ouais. On a trop hâte en tout cas qu'il sorte pour vous le présenter. En parlant dépenses, on a eu beaucoup de frais sur ce mois de décembre et janvier. Puisqu'on a eu notamment notre site internet, les premiers aspects comptabilité, création de société, qui est toujours en cours mais qui va se finir également. Donc là, le mois de janvier était un mois assez condensé, c'est là où on a eu le plus de choses à faire, le plus de frais aussi engagés. Et en termes de comptabilité, là on a payé notre premier semestre, qui était donc un montant de 612 €, plus les 312 € de la création de la société. Donc là on va dire qu'on est à 1000 environ, 2000 avec le site. Bon, ça commence à monter assez vite. Comme on vous l'a dit dans une précédente vidéo, nos rendez-vous comptables ont principalement été autour des sujets de quel statut choisir, SAS, SARL, SASU, enfin bref, en fonction de ce qu'on voulait faire. Pour le moment, et même c'est sûr, de toute manière on va passer en SARL. Donc là c'est encore en transition. On a créé notre compte professionnel en banque professionnelle, qui est encore en cours de création aussi. On a envoyé tous les documents, donc c'est une histoire de quelques jours aussi. Tout est vraiment en cours d'acheminement, voilà. On va dire. Pareil du côté des aides, j'ai demandé des aides notamment que je pouvais toucher pour une création et reprise d'entreprise, retour à l'emploi avec aujourd'hui France Travail et non plus Pôle Emploi, voir ce que je pouvais toucher pour cette première année. Et ça n'a pas été facile en tout cas, le nombre de documents que j'ai dû fournir, c'était assez galère. Ça a dû demander plusieurs rendez-vous téléphoniques, entre 5 et 10 facile. Nombreux documents à envoyer, à demander à d'anciens patrons. Ils m'ont demandé des justificatifs, des attestations de Pôle Emploi de travail que j'ai fait en 2019-2020. Des gens qui je ne suis plus du tout en contact et où j'ai travaillé une semaine dans ces établissements. Des trucs un peu bêtes à mon sens. Enfin, bref, des papiers assez inutiles, enfin assez futiles qu'ils avaient besoin nécessairement pour pouvoir débloquer ces aides. À l'heure actuelle, c'est bon. Je les ai encore eu au téléphone cet après-midi. Et normalement, tout devrait être lancé cette fois-ci pour qu'on ait des aides. Alors je ne sais pas exactement combien je vais pouvoir toucher, puisqu'ils m'ont expliqué que cela dépendait du chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF aussi. Donc plus tu gagnes en chiffre d'affaires, moins t'as d'aide. Sachant que ce que tu gagnes en chiffre d'affaires, ce n'est pas ce que tu touches dans ta poche. Et j'avais beau leur expliquer ça, ils ne voulaient pas comprendre. Hormis quand on est en société. Et là en société, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais fournir une preuve comme quoi on va pas se payer et que le chiffre d'affaires restera dans la boîte. À ce moment-là, eux, ils vont nous dédommager sur la première année. Cependant, si on se verse un salaire, même si c'est de 10 € dans l'année, ils vont prendre ça comme un trop perçu, ce qu'ils vous ont envoyé, et à ce moment-là, vous devrez les rembourser. Voilà. Avec des indemnités, il me semble. Donc, si vous faites la même chose que nous, n'oubliez pas que sur toute cette première année, vous ne devez vous verser en aucun cas un salaire. Même pas un euro. Quel qu'il soit. Voilà. Donc ça me l'a bien répété plusieurs fois. Et bref, sinon, quand on est en indépendant,
et ben votre chiffre d'affaires, sachez que il comptera beaucoup dans ce que vous pourrez toucher comme aide. Et si vous voulez vraiment vous développer, au final, je pense que c'est même pas utile de demander des aides. Enfin, du moins celle-ci, ils vous donnent en fonction de ce que vous touchez. Enfin, ce que vous faites en chiffre d'affaires. Donc depuis décembre, nous continuons de travailler sur notre site. Voilà, il y a plein de petites choses à peaufiner, à remettre, etc. Des titres, des fautes d'orthographe, des vidéos qui prennent trop de place. Il y a vraiment beaucoup de choses. Des petits détails que vous ne pouvez pas imaginer comme ça lorsqu'on fait un site. Des CGV, des CGU, bon, on se dit bon, on les prend sur ChatGPT, mais en fait non, il y a plein de choses à voir. CGV, c'est beaucoup de travail aussi. Ça peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur. Il faut être vraiment sûr et carré à 100% sur tout ce que vous faites, parce que il peut y avoir de lourdes conséquences. Pareil sur tout ce que vous mettez comme texte, ça peut jouer dans votre SEO et le référencement du site par conséquent. Il y a plein de facteurs et du coup ça demande beaucoup de travail de re-regarder une centaine de fois même le site pour être sûr de ne pas avoir loupé un détail. Comme on vous l'a dit, de base le site devait sortir fin 2023. Cependant, on a préféré donc repousser la date de sortie étant donné qu'on veut vous sortir une V1 parfaite. Voilà, on n'a pas envie qu'il y ait des petits couacs, etc. On veut vraiment sortir une V1 de qualité. Donc on préfère attendre, retarder un petit peu le moment. Normalement, comme on vous l'a dit, du coup, il nous reste que quelques jours si tout se passe bien. Au niveau de nos clients, depuis que nous sommes rentrés à Bali, on n'a pas spécialement prospecté, voire pas du tout, hormis 2-3 messages. Parce que c'était pas notre priorité pour le moment, comme on vous l'expliquait, il y avait plein de priorités administratives du fait de la création de la société, et bref, plein de choses à faire. Alors notre objectif numéro 1 à ce moment-là n'était pas d'obtenir beaucoup de clients tout de suite, puisqu'on n'avait pas encore notre site, on n'était pas encore en SARL. Et bref, il y a plein de choses qui justifiaient qu'on préférait repousser la prospection de ce fait-là. On a quand même eu des clients avec le bouche à oreille et le réseau, et ça c'est tellement appréciable. On a décidé d'attendre la sortie du site pour prospecter de manière active. Voilà, puisqu'on voulait avoir une carte de visite à présenter aux clients lorsque l'on démarche, notamment par téléphone. Alors peut-être que vous n'auriez pas fait comme ça, peut-être que vous trouvez ça risqué ou inutile ou débile. Mais nous, on a décidé d'agir comme ça, donc on verra comment ça va se dérouler dans les quelques semaines et quelques mois à venir. On va voir si on a bien fait ou pas. De toute façon, on préfère tester. Et si on doit se péter la gueule, on se pètera la gueule, mais au moins on aura appris. On veut aller sur le terrain, tenter des choses, si ça marche pas, tant pis, on change. Mais il faut tester, plutôt que trop réfléchir, ne pas trop savoir où aller, tenter un petit peu à droite, tenter un petit peu à gauche. On va faire une bonne ligne droite, y aller à fond, et si ça marche, tant mieux. Mais moi je suis sûr que ça va marcher. C'est pour ça du coup qu'on voulait avoir le site internet pour pouvoir montrer des exemples de ce que nos collaborateurs ont déjà pu faire dans le passé, pour avoir des exemples tout simplement, pour que les clients aient un aperçu de leur travail. Maximiser par conséquent nos résultats en prospection. Voilà. Joke! Tu arrêtes de ronfler. On t'entend trop là. En janvier, donc il y a quelques semaines, un client nous a annoncé qu'il voulait stopper le contrat qu'on avait actuellement. Voilà, il n'avait pas le temps de répondre à nos messages. On avait des difficultés à avoir des échanges avec lui, étant donné qu'il était beaucoup, étant donné qu'il était très occupé par son activité, ce que l'on comprend tout à fait. Donc il a préféré stopper. Mais une mauvaise nouvelle annonce de bonnes nouvelles, puisque nous avons eu 2 nouveaux clients. Voilà, donc un client pour une demande d'une refonte de son site internet. Donc c'est la première délégation qu'on a pu faire à nos collaborateurs webmasters. On est super contents. Ça évolue bien. Et le deuxième client, donc c'est pour la gestion de ses réseaux sociaux et un petit peu de création UGC. Nos objectifs pour les prochains mois, c'est très simple. Déjà, finir ce qu'on a commencé, donc que la société soit créée, que le site soit sorti et que je puisse commencer à prospecter à fond tous les jours. Je demande que ça, mais bon, il faut du temps, ça avance petit à petit. Mais une fois qu'on sera arrivé à ce stade-là, eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et comment la machine va tourner. Et donc, on peut pas avoir d'objectif en termes de nombre de clients qu'on souhaiterait ou pas, ou enfin bref, en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on n'a pas encore testé une réelle prospection sur un mois.
Donc on vous refera un bilan à la fin du mois de février, je pense, pour établir un petit peu tout ça et voir où est-ce qu'on en est, savoir si on peut se donner de nouveaux objectifs en termes de chiffre d'affaires et de nouveaux clients pour le mois de mars à suivre. Autre objectif, un peu plus perso cette fois-ci, on aimerait trouver un logement. Comme on vous l'a dit précédemment, on est actuellement chez nos parents pendant quelques mois, 3 mois idéalement, jusqu'à mars si tout se passe bien. En avril, on aura notre prochain logement. On l'espère. On l'espère si on pourra, tout simplement, financièrement. Donc ça sera un des objectifs aussi prochain. On arrive donc à la fin de cette courte vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Voilà, on vous a fait un bilan un peu plus détaillé de ce qui s'est passé depuis notre retour de Bali en France et notamment principalement sur la société. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de vous abonner évidemment. Quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!